Éternel, je viens encore bénir en cette journée, je viens encore te rendre grâce. Je soumets ce lieu, que ton onction, ta grâce, ta faveur soit au-delà de toutes choses, au nom extraordinaire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, dans l'ancien message, j'ai parlé du fruit. Maintenant, je suis en train de continuer encore. C'est l'amour selon Dieu. Écoutez, je lis directement le verset qui dit ceci. Ça m'a trop intrigué, voilà pourquoi je suis en train de le lire. Quand je parlerai la langue des hommes et la langue... Quand je parlerai... Je suis dans 1 Corinthiens 13, du verset 1 à 13. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un rein qui résonne ou un cymbale qui retentit. Dans d'autres versions, ici, je n'ai pas l'amour. Quand j'aurai le don de prophétie, la science, écoutez le message. My goodness, my goodness. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoutez, quelqu'un te dit, quand je parlerai la langue des hommes, des anges, si je n'ai pas la charité, donc si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, et ou une cymbale qui retentit. Quelqu'un a la capacité de parler les langues des hommes, c'est-à-dire qu'il parle toutes les langues. La langue des anges, il a atteint une dimension où lui, un humain qui parle les langues des anges. Mais il dit, si je n'ai pas l'amour, je suis un erreur. Oh my goodness. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis... Oh, ça me tue, ça me tue, ça me tue, ça me tue, ça me tue. Ça veut dire que nous sommes en train de prier, Seigneur, donne-moi l'onction, Seigneur, donne-moi la grâce, Seigneur, donne-moi la puissance, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci. On dit même que si tu as le don de prophétie, c'est ce dont tout le monde cherche présentement, ça dit qu'il te prophétise, my goodness, tu vois les choses extraordinaires. Il te prophétise, toi-même tu dis, ya, c'est Dieu. Et il dit, il a la science il connaît tout. Tu veux parler de ceci, il te maîtrise, il t'éclaircit, toi-même tu dis, vrai docteur de la foi. Et on part même plus loin, il dit que s'il a même la foi de transporter, donc il dit, il a une guérison, il a une foi, non, sûrement. Donc ce qu'on cherche là, il dit qu'il a tout ça. Mais quand il aura tout ça, s'il n'a pas l'amour, il n'est rien. Ça m'a j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur de ce message. J'ai eu peur simplement. J'ai dit je dois lire jusqu'à 13, mais les deux versets c'est mon cloué. Toute ma prière c'est Seigneur donne-moi l'onction. Et certainement beaucoup de personnes aussi comme moi demandent Seigneur donne l'onction, Seigneur donne la puissance, Seigneur donne la prophétie, Seigneur. Même l'apôtre Paul a dit aspirons dans les meilleurs. Et le don de prophétie, ce qui charme tout le monde maintenant. Oh mon Dieu, mon frère. Maintenant, c'est ça que tout le monde recherche, don de prophétie, don machin. Donc, il dit, tu as tout ça, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. C'est-à-dire, ça ne sert à rien. Sans amour. Avec amour, c'est bon. Sans amour, sans ça, tu peux avoir ça, mais tu n'es même pas compté devant Dieu. Oh Seigneur Jésus, et pitié, donne ce qui est meilleur. Quand je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrais même mon corps pour être brûlé, si je... Oh oui, Seigneur mon Dieu. Pourquoi Seigneur, qu'est-ce que c'est? Nous, on nous montre que celui qui est capable de tout donner, celui qui est capable de se libérer, celui qui est capable de... Quand il s'élève, il donne tout aux pauvres. Il est déjà extraordinaire. Moi, je ne peux pas faire ce genre de choses. Moi, on dit que quelqu'un est là, il est capable de le faire, il le fait. Et il ne se limite pas là. Il s'élève même. Il donne son corps pour être brûlé, pour sauver les gens. Mais s'il n'a pas l'amour, il ne sert à rien. J'ai dit, my goodness, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Quelqu'un va se lever à matin. Il va prendre tout ce qu'il a. Il va donner aux pauvres. Ce qu'un chrétien de base même est chiche. Il n'arrive pas à partager. Lui, il va se lever, il va donner tout. Tout. Mais, s'il n'a pas l'amour, il n'est rien. Il ne fait pas ça pour. J'ai demandé, Seigneur, explique-moi, ma tête va éclater. C'est que nous, on n'arrivera pas. Mais, quelqu'un est prêt à mourir pour les autres. Alors il a commencé à me donner l'Esprit de Dieu m'ouvre sur les histoires qui se passent.
Comme beaucoup de gens ont été des martyrs pour mourir pour la liberté, pour mourir pour l'égalité, pour mourir pour beaucoup de choses. Mais ils n'avaient pas ça pour Dieu, pour eux-mêmes, pour ceux qui croyaient. Alors ils ne sont rien devant Dieu. Des gens ont dépouillé leurs biens pour nourrir les gens, mais en fait, ils n'avaient pas l'amour pour les gens. Ils avaient juste l'amour pour eux-mêmes, pour ce qu'ils représentent, pour ce que les gens vont voir d'eux, ce que les gens vont comprendre d'eux, de ce qu'ils représentent. Donc ils faisaient attention à leur image qu'à l'image de ce que Dieu voulait faire. Et Seigneur, je ne sais pas le nom encore. Maintenant, nous devons comprendre. L'amour là même que Dieu dit là, c'est quel amour? J'ai dit tantôt dans le fruit que tu peux faire des choses, si ça ne porte pas les fruits, ça ne sert à rien. Mais en réalité, ici, ça nous montre que Dieu a mis l'amour à une façon de faire, une façon d'être. L'amour selon Dieu, pas selon les hommes. L'amour selon les hommes, c'est se montrer. C'est que même quand tu fais quelque chose, il faut qu'on te voit. Il faut qu'on voit que c'est toi qui as fait. Il faut qu'on voit que c'est toi, c'est ta famille, c'est ceci, c'est toi. Mais Dieu dit non. L'amour selon moi, voici comment il doit être. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. Elle n'est point envieuse. Elle ne se vante point. Elle ne s'entre pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Oh my goodness. Revenons. L'amour est patient. Quelle est la limite que tu mets souvent dans tes choses? Tu dis que celui-ci, je l'ai excusé jusqu'à tel lieu. Celui-ci, je l'ai excusé jusqu'à tel moment. Celui-ci, j'ai fait ceci jusqu'à tel lieu. Donc, je ne peux pas aller au-delà. Il a exagéré. Encore lui, non, elle dit, elle est patiente. La patience, selon Dieu, c'est que ça n'a pas de limite. Miséricordieux, ça dit qu'il est patient. Il est lent en colère. Il est extrêmement patient. C'est ça qu'il dit. Son amour, là, est patient. Tu n'as pas de limite. Tu es patient. Oh. Pleine de bonté, toujours en train de faire du bien. Tu n'as pas de parti pris. Toujours en fait, tu ne fais pas bien seulement à ta famille, aux gens qui te connaissent. Tu fais la partie sur toute chose. Tu n'envies rien des choses des gens. Tu ne vois pas quelque chose, quelqu'un qui dit je veux aussi devenir. Il n'envie rien. Il ne se vante point. Malgré ce que la Bible a dit, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta gauche. Il n'a pas là pour se vanter, pour se montrer. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Parce que tu as fait quelque chose, il faut que les gens sachent que tu as fait. Il faut que les gens voient que tu as fait. Non, si une autre personne dit que ce que tu as fait, c'est lui qui a fait, tu n'es pas là pour discuter de ça. La Bible dit que si quelqu'un discute quelque chose contre toi, donne-lui. S'il veut faire 1000, fais-en 2. C'est ça qu'on dit que si tu es à la gauche, montre-lui la droite. Mais tu n'as pas le temps pour ces choses. Ça ne te dit rien. Si c'est ce qui l'intéresse, donne-lui. Tu te détaches de tout. Tu n'as pas besoin de te justifier même quand on t'accuse. Elle ne fait rien de malhonnête, selon Dieu, pas selon les hommes. Selon les hommes peuvent être compréhensifs que c'est normal que tu veux. Mais selon Dieu, c'est que tu agis que selon ce que lui il a dit, ce que lui il a arrêté. Elle ne cherche point son intérêt, ça on a déjà discuté. Elle ne s'irrite point, c'est compliqué. Tu n'as pas le temps de t'irriter, tu es toujours en train. C'est-à-dire que même quand quelque chose t'énerve, c'est ça que la Bible a dit que le soleil ne se couche pas dans ta colère. Ça veut dire que tu dois tout faire qu'avant la fin de la journée, la chose là n'est plus avec toi. On a encore dit quoi? Elle ne se réjouit point de l'injustice. Ça dit que tu dois être vrai. Ça dit que si quelque chose ne se passe pas bien, même si c'est un membre de ta personne, de ta famille qui a fait, tu es toujours prêt à dire ce qui est vrai. Elle se réjouit de la vérité selon Dieu. Elle excuse tout. Tu es toujours en train de trouver une excuse. Elle croit tout. Quand on vient te dire, tu es là pour juger. Toi, tu dis simplement que, ok, ce que tu dis, c'est ce que je fais. Elle espère tout. Maintenant, c'est ça qui tue souvent les gens. Espérer tout ne veut pas dire dans tout ce qui est bêtise. C'est que elle espère en tout ce qui est de Dieu. Elle croit en tout ce qui est de Dieu. Elle supporte tout ce qui est de Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit dans 8,
L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtront, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était enfant. Aujourd'hui, nous voyons, en fait, dans 13 ans, dit maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, dont l'amour. Jean 13, 35 dit ceci, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez en moi, demeurez dans mon amour. C'est Dieu qui a aimé Jésus, mais il y a livré pour l'amour d'eux. Est-ce que vous comprenez un peu la nuance? Ça dit que c'est d'abord Dieu. Tu fais des choses pour Dieu, pas pour toi. Ton amour ne reflète que ce que Dieu est. Ton amour ne reflète que ce que Dieu a. Ton amour ne reflète que ce que Dieu attend. Ton amour ne reflète que ce que Dieu aime. Ce sont ces créatures. Tu n'as pas de parti pris dans les religions. Tu n'as pas de parti pris dans Bassab, Amléké, ou tu n'as pas un problème de race. Parce que tout c'est Dieu. Tu aimes tout ce qui est de Dieu. C'est pour ça que tu es prêt à tout supporter pour Dieu. Tu ne regardes rien d'autre que Dieu. Tu peux prier pour être puissant, pour être grand, mais si tu n'as pas tout ça là, ça ne sert à rien. Parce que généralement, ceux qui sont puissants, qui sont forts, il est tellement puissant que si tu l'appelles pas à son nom, il croit que tu es en train de faire quelque chose. Au début, même quand je commençais à exercer, et puis, quand quelqu'un m'appelait frère, je trouvais ça un genre. Quand même, avec tout ce que je dégage, comment il m'appelle frère? D'autres m'appelaient même pas mon nom. Je dis, mais quel est ce manque de respect? Mais un jour, je suis tombé dans une émission, je ne sais plus si c'était Billy Graham ou Oran Robert, mais dans les héros de la foi, on les appelait frères. Et ils répondaient. J'ai dit, my goodness, regarde la manière dans laquelle les gars se déploient. Moi, je les appelais frères, ils répondaient. Et nous, on est là, il faut qu'on te donne ton titre de grand prophète, il faut qu'on te dise ton titre de grand trompeur, il faut que quand les gens parlent, ils s'agenouillent devant toi, ils s'excusent eux-mêmes du fait de parler devant toi. Et qui est... Et qui est... Mais on voit Jésus qui marchait avec ses disciples, n'importe qui l'accostait, n'importe qui le parlait, n'importe qui prenait le ton. Et d'autres même le méprisaient, prenaient le ton. Toi, dès que tu as une petite tension, tu craches un peu, deux ou trois personnes sont guéries. Oh, il faut qu'on me parle différemment, il faut qu'on me... Celui qui m'a parlé un genre, c'est le manque de respect, celui qui est Jésus. Ça, c'est pas de Dieu, ça. Ça dit que tu conserves ce que tu as. Tu honores ce que tu as et tu restes dans l'état d'esprit de Dieu. Tu restes dans l'état d'esprit de Dieu. Dieu n'aime pas qu'on salisse ces choses. Il a dit ne touchez pas à mes ou un doigt. Il n'aime pas qu'on salisse ces choses. Il n'aime pas que tu te mélanges dans des choses ridicules sur ces choses. Mais il veut que tu restes comme lui. Et que c'est cet amour-là qui dirigera le pas. Alors je prie que beaucoup, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais je prie que ces messages entrent dans les cœurs, dans les esprits de chacun et que Dieu nous témoigne valablement de ce qu'il veut. Dans le nom extraordinaire de Jésus, j'ai prié. Amen.